Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. 5e point. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Numéro 2838. Cette demande est étonnante, si elle ne comportait que le premier membre de phrase « Pardonne-nous nos offenses ». Elle pourrait être incluse implicitement dans les 3 premières demandes à la prière du Seigneur, puisque le sacrifice du Christ est pour la rémission des péchés. Mais selon un second membre de phrase, notre demande ne sera exaucée que si nous avons d'abord répondu à une exigence. Notre demande est tournée vers le futur. Notre réponse doit l'avoir précédée. Un mot les relie. Comme. Pardonne-nous nos offenses. Numéro 2839.
Dans une confiance audacieuse, nous avons commencé à prier notre Père, en le suppliant que son nom soit sanctifié. Nous lui avons demandé d'être toujours plus sanctifié. Mais bien que revêtus de la robe baptismale, nous ne cessons de pécher, de nous détourner de Dieu. Maintenant, dans cette nouvelle demande, nous revenons à lui comme l'enfant prodigue. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Et nous nous reconnaissons pécheurs devant lui, comme le publicain. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 18, verset 13. Notre demande commence par une confession, où nous confessons en même temps notre misère et sa miséricorde. Notre espérance est ferme, puisque dans son Fils, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 14, ou la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Le signe efficace et indubitable de son pardon, nous le trouvons dans les sacrements de son Église. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 28, ou encore l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 23. Numéro 2840. Or, et c'est redoutable, ce flot de miséricorde ne peut pénétrer notre cœur tant que nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés. L'amour, comme le corps du Christ, est indivisible. Nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas le frère, la sœur que nous voyons. Voilà les premières lettres de saint Jean, chapitre 4, verset 20. Dans le refus de pardonner à nos frères et sœurs, notre cœur se referme. Sa dureté le rend imperméable à l'amour miséricordieux du Père. Dans la confession de notre péché, notre cœur est ouvert à sa grâce. Numéro 2841. Cette demande est si importante qu'elle est la seule sur laquelle le Seigneur revient et qu'il développe dans le sermon sur la montagne. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, les versets 23 à 24. Ou encore l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, les versets 14 à 15. Ou l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11, verset 25. Cette exigence cruciale du mystère de l'Alliance est impossible pour l'homme. Mais tout est possible à Dieu. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 26. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Numéro 2842. Ce « comme » n'est pas unique dans l'enseignement de Jésus. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 6, verset 36. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 34. Observer le commandement du Seigneur est impossible s'il s'agit d'imiter de l'extérieur le modèle divin. Il s'agit d'une participation vitale et venant du fond du cœur à la sainteté, à la miséricorde, à l'amour de notre Dieu. Seul l'Esprit qui est notre vie, voir la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 25, peut faire nôtre les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, les versets 1 et 5. Alors l'unité du pardon devient possible. Nous pardonnons mutuellement comme Dieu nous a pardonné dans le Christ. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Numéro 2843. Ainsi prennent vie les paroles du Seigneur sur le pardon, cet amour qui aime jusqu'à l'extrême de l'amour. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 1. La parabole du serviteur impitoyable qui couronne l'enseignement du Seigneur sur la communion ecclésiale. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, les versets 23 à 35. S'achève sur cette parole. C'est ainsi que vous traitera mon Père céleste si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.
C'est là, en effet, au fond du cœur que tout se noue et se dénoue. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Numéro 2844. La prière chrétienne va jusqu'au pardon des ennemis. Voir l'évangile de saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 et 44. Elle transfigure le disciple en le configurant à son maître. Le pardon est un sommet de la prière chrétienne. Le don de la prière ne peut être reçu que dans un cœur accordé à la compassion divine. Le pardon témoigne aussi que, dans notre monde, l'amour est plus fort que le péché. Les martyrs d'hier et d'aujourd'hui portent ce témoignage de Jésus. Le pardon est la condition fondamentale de la réconciliation. Voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 21. Des enfants de Dieu avec leur part et des hommes entre eux. Jean-Paul II. Numéro 2845. Il n'y a ni limite ni mesure à ce pardon essentiellement divin. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, les versets 21 à 22, ou encore l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 3 à 4. S'il s'agit d'offense, de péché selon Luc au chapitre 11, verset 4, ou de dette selon Matthieu, chapitre 6, verset 12, en fait, nous sommes toujours débiteurs. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Voir la lettre aux Romains, chapitre 13, verset 8. La communion de la Trinité sainte est la source et le critère de la vérité dans toutes les relations. Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 3, les versets 19 à 24. Elle est vécue dans la prière, surtout dans l'Eucharistie. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, les versets 23 et 24. Dieu n'accepte pas le sacrifice des fauteurs de désunion. Il les renvoie de l'autel pour que d'abord ils se réconcilient avec leurs frères. Dieu veut être pacifié avec les prières de paix. La plus belle obligation pour Dieu est notre paix, notre concorde, l'unité dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit de tout le peuple fidèle. Saint Cyprien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.